YouTube, what it do, on se retrouve pour la suite. Là, on va s'occuper de la partie élec et on va commencer à installer le faux plafond. Donc, on va se munir de certains outils, notamment une pince pour dénuder nos fils électriques. Il va nous falloir des raccords de ce style, du type Vago. Donc, c'est des bornes de connexion qui sont faciles à installer parce que on l'ouvre, on place le fil, on referme et ça tire. Donc, on n'a pas besoin de visser quoi que ce soit, on s'enlève facilement et on peut tester, voir s'il y a du courant avec un multimètre par exemple, sans avoir enlevé tout le fil ou autre. Donc, c'est vraiment pratique, ça je vous le conseille. Ensuite, du fil rouge, bleu et de la terre. Donc le bleu c'est pour le neutre, notre phase en rouge et notre terre pour la terre. Une gaine, donc j'ai pris une gaine de 16 mm il me semble, c'est voilà, gaine ICTA, voilà, ICTA, gaine 16 mm et dedans il y a un tire-fil. On va commencer par éteindre l'électricité au niveau de notre lampe. Donc au niveau de notre tableau électrique, on va disjoncter le disjoncteur en question et on va aussi éteindre au niveau de la prise murale. Au moins on est sûr, on n'a pas de problème. Donc c'est parti, on commence à éteindre donc la lumière. Salle de bain, chambre. Salle de bain, chambre, cuisine. Off. Boum. Si on regarde déjà, ça nous a éteint la lumière. Et on va éteindre là aussi en plus pour plus de sécurité. Donc là, on est bon. On peut commencer le branchement. Donc là, on enlève déjà ça. Boîtier, hop. Là, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut brancher par exemple l'arrivée ici. Hop, on le branche là. Et ensuite, d'ici, on repart sur le deuxième transformateur. Et du deuxième transformateur, on repart sur le troisième. On n'a pas à faire d'autres câblages avec cette partie-là, à mettre en parallèle ou quoi. Donc ça, c'est vraiment très sympa, je trouve. Regardez, je vais allumer la lumière. Hop, donc là on a effectivement les deux spots qui sont allumés. Ça permet justement de brancher sur l'autre interrupteur, etc. Et de là on va aller sur l'autre. Donc là ce qu'on va faire tout de suite, c'est prendre un câble là, une gaine, y mettre des câbles et faire la liaison pour le placer au bon endroit. Donc il y aura 3 spots. Je vais les placer un au milieu d'ici là, centré par rapport à cette partie là, centré par rapport à tout ce qui est lavabo et tout, et centré par rapport à la zone de douche. Au moins on est carré. Ou bien j'essaye de les espacer. En soi, ça c'est au moment où je pose le placo que je vais voir exactement comment je gère le truc. Ouais, mais je vais y réfléchir très rapidement. Il faut juste savoir que je vais essayer de les centrer par rapport à ma largeur de la salle de bain. Donc là, il y aura le mur ici, entre là et là. Je vais les centrer tout le long par rapport à là. Même si ici, on a la partie toilette, au moins là, tout est centré, c'est cool. Et après l'espacement, soit je fais un espacement régulier, qui aurait peut-être même plus de sens, soit j'essaie de les centrer par rapport à chaque zone respective. Ça, je vais voir sur le papier, ça donne quoi. Donc on commence déjà par câbler et on continue avec la pose du faux plafond. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais commencer à tirer la gaine pour voir combien de gaines j'ai besoin. Là, je vais le faire passer là, derrière ma cloison. Ok. On est bon, on va faire passer de l'autre côté là, et après on va passer de l'autre côté. Donc là, j'ai un trou juste ici, donc je vais le faire passer là. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de caler la gaine dans mon rail, et je vais mettre des riselons. Ça permet de déterminer la longueur déjà de combien j'ai besoin de câbles. Donc vous voyez là, il va passer là derrière le câble. Je vais mettre des riselins pour l'accrocher. Voilà, tout le long. Hop, hop, hop. Il va ressortir vers là à peu près. Je vais mettre un peu plus de longueur. Au moins je suis tranquille. Voilà, jusqu'à là peut-être. Là je vais le pousser contre là-bas pour avoir la longueur exacte au niveau d'ici. Mais je pense que si je coupe là, ça va le faire. Bon, là, pour pouvoir bloquer notre aiguille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite entaille. Comme ceci. Voilà. On fait passer l'aiguille dedans. Et après, on peut légèrement enrouler comme ça. Au moins, ça ne bouge pas. Là, c'est bloqué. Vous voyez.
Et maintenant, ce qu'on va faire de l'autre côté, ici, au niveau de cette aiguille-là, on va la tirer vers nous un peu, pour que vous puissiez voir. On fait une boucle. Et ici, on enroule. Une boucle un peu plus petite quand même. Vous voyez, comme ça. Une fois que ça c'est fait, on récupère nos câbles. Donc le rouge et le bleu, hein, on va les dénuder à l'aide de notre pince. Ici par exemple. Hop, vous voyez. Là on est bien. On fait la même chose avec le bleu. Là ici. Voilà. Et donc ça, une fois que c'est fait, on fait passer nos deux câbles dans la boucle qu'on a fait juste avant. Alors, vous voyez là, hop. On a nos deux câbles côte à côte. On fait passer dans la boucle. Voilà. Vous voyez. Et on rabat. Voilà. On rabat et moi, allez, je vais faire des tours. Moi, le truc comme ça, il bouge pas. Vous voyez, comme ça. Là, on a quelque chose de solide. Vous voyez? Donc là, l'idéal, c'est prendre une pince et de serrer le tout. Je n'ai pas trouvé de plus grosse pince là. Et en gros, si vous voyez là, et là, je serre ici au niveau de la boucle pour pas que ça se desserre. Hop là, comme ça. Bien aplatir. J'aplatis ici. Ok. Ok. Là, on est pas mal. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre un coup de scotch éventuellement. Donc comme ceci. On l'a, on enroule. Voilà. Là, on a quelque chose de solide qui ne devrait pas bouger. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer notre câble. Donc de ce côté, là, on va débloquer notre câble. On prend notre bout et on commence à tirer. Et là, on a le câble qui passe là. Ça vient, hop, je continue de tirer. Voilà, là ça part. Voilà, vous voyez, là on est sorti. Là on a notre câble qu'on a récupéré. Et là on va découper en laissant de la marge, au moins on est tranquille. Et voilà, ce sera bon. Donc là j'ai attaché mes deux bornes de connexion. En fait elles sont juste à enficher dedans. Il n'y a pas de levier, donc par rapport au Wago, ça c'est un peu moins bien. Bon, il y en a 5 qui sont inclus avec des leviers, comme celle-ci, ça c'est mieux. Mais ça va, ça tient relativement bien, vous voyez. En tirant de ouf là, ça part pas facilement. Donc ça va, c'est tranquille. Et j'enroule le tout pour pas que ça reparte dans la gaine. Et maintenant de ce côté, ce que je vais faire, c'est la connexion avec ça. Entre ça et ça. Pour mettre l'électricité. Donc là on va prendre des bornes de connexion double tout simplement et on va les lier. Donc le bleu avec le bleu, là vous voyez ma borne de connexion, le bleu avec le bleu, voilà. Oui, c'est bien bloqué, hein. Ça tient bien. Ici, un bleu, je l'accroche, voilà. Et pareil. Rouge avec le rouge. Voilà. Et là on est bon. Notre connexion est faite. Maintenant le mieux ça aurait été d'avoir un boîtier de dérivation ici aussi. C'est vrai que ça c'est dommage, mais bon. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre du scotch autour, histoire de bien les plier. Après on n'y touche plus. Hein. On va faire ça à la blédarde comme ça. Voilà. Après là ça va tenir, c'est pas un souci. Et donc là ce que je vais faire c'est faire passer correctement mon câble au niveau de ma structure métallique. Bien derrière là-bas et on va l'accrocher le tout avec des riselins. J'ai acheté des riselins comme ça là, chez Action. Je pense que ça coûte 2 € peut-être un peu moins. Et donc on va essayer d'accrocher le tout. Donc ça donne ça. Vous voyez là je les ai bloqués avec les riselins.
carré. Et là on a de la marge, on est tranquille. Et là ça bouge pas, le reste. Donc là on est bien. Le câble il va venir vers là du coup. On va déterminer exactement la position. Et ensuite on va mettre un câble entre le trou là et le spot qui sera au milieu. Mais déjà je pense qu'on va commencer par placer le placo. Et après on pourra ajouter le câble à l'endroit exact. Bon, j'avais fait des marquages pour être bien parallèle au mur, perpendiculaire, etc. J'avais tracé une ligne là à l'époque et une ligne là. Du coup, j'ai placé ma croix au centre ici pour avoir parfaitement le milieu de mon lavabo et compagnie, de là où j'ai effectué mes tracés, ce qui m'a donné la première droite là. Ensuite, j'ai fait la même chose ici en me repérant par rapport à ce trait-ci. Donc je voulais que mon laser soit aligné avec ce trait-ci et les traits de mes différents éléments gros. Donc là vous voyez il passe bien au centre, voyez, et il passe au niveau de ma ligne là. Je sais pas si ça se voit pas trop avec la lumière, mais voilà, vous voyez, comme ça tout est bien centré. Ça m'a donné cette ligne-ci. Et ensuite, j'ai mesuré la distance entre le bord là et mon mur là. Il y a 1,63 m, sachant que ma cloison va faire 3 cm. Du coup, je retire les 3 cm, ça me fait 80 cm. Donc, je me suis placé à 80 cm de ce mur-ci pour trouver l'intersection. Ensuite, j'ai tracé la perpendiculaire tout simplement. Donc là, ce sera la position de mon premier spot. J'ai fait la même chose ici à 80 cm de ce mur-ci. Ça me donne la position du spot là. Ensuite, pour ici, je me suis placé à 30 cm de ce mur pour avoir vraiment le centre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner le laser avec la perpendiculaire, les deux perpendiculaires que j'ai tracés là. Et normalement, ça devrait me trouver l'intersection avec cette partie-là. Vous voyez ? Au moins, comme ça, tous mes spots seront alignés. Ensuite, pour ce qui est du trou qu'on va faire, il sera en 73 mm. Donc, il vous faut une cyclone 73. Pas de 68. 68, c'est pour les interrupteurs. Là, c'est un petit peu plus gros. Donc, 73. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le spot qui est au-dessus des toilettes. Et on va pouvoir commencer à placer notre cloison au placo. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit se placer sur la croix qu'on a au plafond. Et on va la reporter au sol. Comme ça, on a la position quand on mettra le faux plafond pour savoir là où on fait le trou. Ça va être beaucoup plus simple. Donc là, et on a déjà la ligne noire là. Hop. Donc vous voyez. Donc là, on est bon. Même si c'est pas tout à fait aligné là-bas, c'est pas grave, on n'est pas à 2 mm près. Donc là, on a notre centre là. Donc si on prend notre laser, on le centre sur le centre là, on aura notre croix qui va être au plafond. Et de cette manière, une fois qu'on aura le faux plafond posé, on saura là où faire les trous pour pouvoir tout simplement récupérer notre position. On va faire la même chose pour les deux autres et après on peut commencer à poser le faux plafond. Pour ce spot là, vous voyez, on est à peu près aligné là et ici, on n'est pas loin vraiment. Au plafond, on est bien, ça se voit là et là aussi. Donc on va tracer à cet endroit là, vous voyez que là on est à 30 cm comme je vous ai dit du plafond. De ce mur, hop, et au moins on est aligné avec les autres. Donc là je vais le tracer ici et reporter aussi au sol. Bon, là tout est placé, il y a les câbles qui sont tous gainés, ils sont en attente pour mettre le faux plafond.